Donc, ben bonjour, je suis bien contente, hein, ça monte parce que il fait super beau, fait que j'ai dit peut-être que les gens vont avoir d'autres choses à faire que venir écouter mon live, mais je suis bien contente et je vous remercie d'être au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je veux faire un petit peu une suite de la semaine dernière où ce que j'ai fait une toile. Ah, bonjour, Shawinigan. C'est bien, France. Donc, c'est un peu le résultat de la semaine dernière. C'est sûr que c'est très brillant. Moi, j'aime beaucoup la partie ici. Et puis, ici, j'aime moins le vert là, qui est sorti. Donc, je vais vous expliquer comment on peut corriger ça. Et je vais vous parler aussi comment un peu travailler les côtés. J'avais eu cette question-là. Puis ensuite, je veux vous parler aussi des pots. Comment intégrer une peau dans un tableau. Et puis, je vais vous parler aussi des mélanges. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur c'est quoi les quantités, c'est quoi les recettes et tout. Bon, oui, on trouve plein, les compagnies nous donnent certaines recettes et tout, mais des fois, c'est pas obligatoire. En tout cas, moi, je vais vous donner les petits trucs que j'ai découverts. Pour économiser pas économiser, mais pas gaspiller de la peinture pour rien. Donc, je vais commencer. Je vais bouger un petit peu ma caméra pour que vous voyez ici le côté. Ouais, vous voyez le côté de ma toile. Donc, j'ai laissé couler mon dessus et j'ai ici un rebord qui pend. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, pour arriver à ça, il faut que ma toile elle soit vraiment sur un plastique. Moi, je l'avais mis sur, j'ai des sacs à poubelle qui sont en plastique, ça fait bien la job. Et c'est comme ça que ça va garder une continuité. C'est sûr que si votre toile est soulevée, ben vous allez pas avoir ça. Ça va finir dans le fond par des gouttes. Sur celle-là, dans le fond, ça va un petit peu finir comme ça, mais avec des gouttes, que vous allez pouvoir venir avec un X-Acto coupé. Ici, j'avais des ciseaux. Bon, attendez-moi 2 petites secondes. Ah, oui, ils sont là. Bon, les voilà. Désolée. Oui, bonjour, bonjour. J'ai des nouveaux arrivants. On est rendu 50, puis avec la température qu'il fait, c'est comme hot un peu. Donc, ce que je peux faire, je viens, regardez, j'ai une paire de ciseaux et je peux venir couper l'excédent. Ça se coupe bien. C'est comme un peu du caoutchouc, si on veut. Et par la suite, ben, je vais venir le coller sur mon rebord. Pour le coller, je vais prendre dans le fond du médium de coulage. Je vais en mettre une bonne quantité et je peux venir le coller comme ça, ça va faire une belle finition.
Ou je peux prendre aussi un X-Acto et venir vraiment tout l'enlever sur le bord. Ça se coupe très bien. Vous avez vu que avec mon ciseau, là, ça se coupe. Ça se coupe quand même assez bien. Fait que ça, c'est une façon que vous pouvez faire vos côtés. L'autre façon, ben, c'est de laisser, moi, personnellement, j'aime bien laisser comme les coulisses, comme ça. J'enlève, là, c'est parce qu'il était collé, il était directement, mais s'il est soulevé, vous n'aurez pas ce que j'ai en dessous. Moi, j'aime bien laisser les coulisses comme ça, puis à quelques endroits, d'en laisser couler un petit peu plus. Mais avant de faire votre coulage, vous pouvez prendre la peinture acrylique, exemple, ben, vous aurez pu prendre marine ou noir, et venir peindre vos côtés, et les coulisses vont apparaître par-dessus. Ça, c'est un autre choix que vous avez. Ou aussi, quand vous faites votre coulage, vous pouvez venir avec un petit bâton ou un pinceau, venir l'étendre sur le côté pour venir faire comme un fini partout égal. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous parler, pour vous montrer pour les côtés. Parce que j'avais eu la question et souvent, comment on finit notre tableau. Fait que ça vous donne une bonne idée les choix que vous pouvez faire. Ensuite, là, je vais vous tourner une autre fois. OK, on est rendu. Donc, ici, vous voyez, comme je vous disais, moi, j'adore ce que ça le fait ici. Sauf que dans mon tableau, tu sais, je me suis pas souciée. Moi, en finissant mon live, dans le fond, j'ai pris ce qui me restait de couleur, puis j'ai mis ça un peu sur ma toile et j'ai vaporisé le déco spray ici, qui est perle. Et puis, c'est ça qui fait les petites veinures sur le dessus. Le résultat séché, ben, moi, la partie un peu plus verte, elle me tanne. Donc, j'ai plusieurs choix pour venir corriger ça. Soit que je reprends ma toile. Vous savez hein, que quand vous avez fait un coulage, là, vous l'aimez pas, ben vous pouvez refaire par-dessus sans problème. Vous refaites un coulage par-dessus et puis moi j'ai des toiles, là, j'en ai fait je pense 6 par-dessus. Ça devient quand même épais, là, faut pas trop exagérer. Mais vous pouvez le faire comme ça. Mais moi j'aime beaucoup l'effet que ça le fait. L'effet que ça l'a fait, ici. Et j'aime moins un petit peu le petit, j'avais mis pour vous montrer ici, le petit violet. J'aime moins ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire du mélange un peu avec du blanc. Je vais me faire du mélange avec du bleu. Et je vais venir le travailler ici par-dessus. Ça va faire, oui, ça sera pas nivelé dans le fond, ça sera pas tout égal. Mais moi, je le sais que j'aime ça venir mettre une résine par-dessus ma toile. Donc, ça va tout s'égaliser. Puis, au pire aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre du médium. Je vais le mettre du bon côté. Vous pouvez venir aussi mettre le médium de lissage sans couleur dedans et ça sèche transparent. Fait que ça va venir comme égaliser si vous voulez pas mettre de résine. Bon, pour ma partie verte, ce que je vais faire normalement, c'est que je vais prendre aussi, je reviendrai avec du blanc.
et peut-être un petit peu de bleu pour venir aussi corriger. Mais il y a aussi des pots. Bon, ce que je vous parlais, là, les pots, c'est mes restes de couleurs que j'ai mis sur des feuilles plastifiées comme ça, que dans le fond, qui ont séché. Et puis là, je peux venir avec ça les coller où je veux. Comment je fais pour les coller? C'est avec encore mon médium que je viens mettre en dessous et je viens coller. Je vais vous faire un petit, j'en avais un tout petit ici. Ouais. Dans le fond, j'ai celui-là ici. Fait que ce que je fais, là, c'est juste pour la démo, là, les couleurs, on oublie. Je mets du médium avec aucune couleur dedans. Là, il est laiteux, mais il faut toujours penser que ça va venir, ça va sécher transparent. Donc, je viens mettre, on va ajouter un petit peu, je viens le coller comme ça. Fait que c'est aussi simple que ça. Vous auriez même pu venir mettre un petit peu de blanc dans votre couleur et ça aurait fait une petite tache avec du blanc. Et là, ça va sécher et regardez, ça vient faire un effet. Puis, il y a aussi, comme je parlais aussi la semaine dernière, vous pouvez venir vous faire avec du médium et de la couleur, déposer sur une feuille plastifiée et venir l'étamper. Fait que ça va faire moins épais. Ça va faire beaucoup plus mince. Fait qu'il y a plusieurs façons de corriger. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est plus mince. Fait que j'aurais pu aussi coller cette peau-là. Pour décoller vos peaux, là, des fois, vous allez voir que, bon, quand c'est trop mince, c'est un petit peu plus difficile. Et puis, choisissez une partie qui est un petit peu plus épaisse, comme ici. Et puis, regardez ça. Là, j'ai du médium sur les doigts. Ça va pas très bien, là. Puis en plus, ben, je m'ai coupé les ongles. Fait que, tranquillement, oups, vous pouvez décoller vos peaux comme ça. Et vous pouvez venir les coller sur vos toiles. J'ai un projet que j'ai fait qui s'appelle Regard décidé. C'est un éléphant. Et dans le bas, j'avais mis du médium de coulage. Puis j'avais eu comme commentaire souvent, ben, tu sais, notre projet est fini, on vient mettre ça si on n'aime pas. Mais vous pouvez le faire sur des feuilles plastifiées, puis ensuite venir les coller comme je viens de faire dans votre médium. Puis c'est la même chose pour votre ici le côté de votre toile. Oups. Le côté ici de votre toile. Si vous mettez du médium, puis vous venez l'étirer, et en plus, il va ramollir. Fait que vous allez pouvoir venir il coule, ça s'appelle du coulage, donc le surplus veut couler. Donc, ça fait un petit peu, c'est ce que je voulais vous parler pour les effets. Puis en plus, comme j'ai du médium de coulage aussi, mais je peux venir mettre par-dessus un petit peu de déco spray pour avoir des effets pour bien l'intégrer. Vous voyez, ça fait
ça vient faire des effets sur le médium. Il vient réagir. Fait que ça vient comme, en même temps, ma peau, elle vient comme se fondre dans le décor. Fait que j'ai pas l'air d'avoir de questions là-dessus. Je vais passer, dans le fond, au mélange. Attendez-moi 2 petites... Parce que je vais mettre ma toile à plat parce que sinon, ça ira pas bien. Donc, je voulais vous parler un petit peu les différences entre les produits. Donc, les produits, si vous regardez mes vidéos, souvent, j'utilise du Demco. Et j'aime bien aussi le PBO. Bon, lui, ici, le Demco, vous le voyez, est-ce que... Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai de la difficulté à... Il est plus... Vous voyez, il est comme plus épais un petit peu. Tandis que lui, regardez, il est vraiment plus liquide un petit peu. Donc, c'est sûr que votre coulage, il va plus bouger. Vous n'avez pas d'eau à ajouter, surtout dans celui-là. Donc, celui-là, puis aussi le Demco, il va sécher un petit peu plus plastique. Quand il est sec, il est un petit peu plus raide. Tandis que le PBO, et c'est comme celui-là, c'est comme du caoutchouc, dans le fond. Regardez, là, c'est vraiment, là, c'est comme une espèce de caoutchouc. Tandis que si j'aurais pris le Demco, il serait un petit peu plus raide. Fait que ça dépend de ce que vous voulez en faire. Fait que ça, c'est un petit peu la différence. Puis, prochainement, je veux vous faire, on a aussi du médium de coulage. Lui, ces deux-là sont brillants. On a du médium de coulage de Golden qui est mat et qui se travaille un petit peu, qui est très intéressant et qui se travaille différemment. Donc, j'attends qu'on en reçoive parce que je ne vais pas vous faire une démonstration sur quelque chose que on n'a pas en boutique. Là, on en a très peu. Donc, je vais attendre que le médium soit arrivé et je vais vous en parler plus en profondeur. Bon, pour les mélanges, bon, je vais mettre mon médium de coulage. Bon, j'en mets une quantité que j'ai besoin. Normalement, moi, je travaille beaucoup avec une bonne quantité de blanc, puis des couleurs. Fait que les couleurs, j'en fais un petit peu moins. Puis, si vous en avez trop, quand vous avez fait, mettons, votre toile, ben, ça se garde quand même bien dans des petits contenants de plastique. Moi, je prends des petits pots de pilules que je vide mon reste là-dedans. Donc, ici, j'ai les fluides de Golden. C'est mon turquoise. Bon, ce que je vais vous montrer pour savoir la couleur, la quantité de couleur. Moi, je vous disais dans les premières vidéos que j'ai faites et tout, là, tu sais, j'avais comme fait une moyenne en disant que pour 60 ml de médium, vous avez entre 5 à 10 ml de couleur. Bon, 5 ml, c'est une cuillère à thé. Mais pour certaines couleurs, là, c'est trop. Et pour d'autres, ben, c'est pas assez. Comment vous pouvez faire pour savoir si vous en avez assez et est-ce que ça va être intéressant? Regardez, je mets une goutte. Surtout les couleurs Golden sont très
pigmenté. Bon, j'ai mis une goutte. Là, je mélange. Et je vois que c'est comme trop pâle, c'est comme laiteux aussi. Donc, j'en rajoute. Oups. Faudrait pas que je fasse des dégâts comme la semaine dernière. Donc, vous voyez, en ajoutant quelques gouttes, ma couleur, elle change. Bon, si je veux arriver à très foncé, bon, regardez, là, j'ai pas mal ma couleur. C'est sûr qu'à la caméra, vous ne voyez pas tout à fait la bonne couleur là, que moi je vois. Là. Parce que regardez, entre ça et ça, vous voyez comme une différence. Mais moi, j'ai pas nécessairement beaucoup de différence. Et puis, si vous ajoutez, je vous ai parlé aussi du médium à perler fluide. Bon, lui, c'est du Demco. Et ici, j'ai du Golden. Vous pouvez les mélanger, ce médium-là, il n'y a pas de problème. Bon, comment j'en mets? C'est un peu la même chose. J'en mets une petite quantité. C'est toujours mieux de ne pas en avoir assez. Vous pouvez en ajouter que d'en mettre trop. Là, vous ne pouvez pas en enlever. Là. Donc, je vois, on le voit un peu ce que ça fait. Ah, j'en ai pas. J'aimerais ça, moi, que ça en fasse encore plus. Puis le médium à perler, ben, c'est sûr qu'il va pâlir un petit peu votre couleur. Fait que je viens en ajouter. Ah, là, j'aime l'effet que ça me donne. Ici, je vois je le vois le brillant. Fait que c'est ça votre indicateur. Parce qu'avoir des quantités mesurées, c'est comme faire une recette. Ben, des fois, vous y allez un petit peu à l'œil, mais il y a des choses que c'est important de mettre les bonnes quantités. Mais ici, je vous dirais, ça dépend du médium que vous allez utiliser. L'autre que je voulais vous montrer, c'était avec le blanc. Ah, je n'ai pas mis mon nom. Le blanc, lui, il est un petit peu plus difficile. Vous voyez pas bien. Il est un petit peu plus difficile à savoir, mais c'est une couleur quand même opaque. Vous voyez qu'il y avait une petite différence là avec, je vais en remettre ici. Regardez, entre les deux, ben, je vois que lui, j'ai mon blanc dedans. Puis lui, ici, il est plus laiteux, mais il n'est pas pareil, il n'est pas aussi opaque. Fait que les quantités, c'est un peu à l'œil, mais c'est selon aussi votre goût. Puis, au pire, là, si vous n'en mettez pas assez, c'est que, dites-vous que le mélange, là, il va sécher transparent. Fait que ça va pas changer nécessairement que vous n'avez pas mis assez. C'est juste que le pigment est un petit peu plus dilué, mais si vous aimez la couleur que ça fait dans votre peau, ben c'est bien parfait, là. Bon, ici, c'est du Demco. Là, vous allez voir, vous allez bien voir lui, la couleur est un petit peu plus... Ah, lui, vous le voyez bien. Vous voyez que quand je brasse, j'ai mis juste quelques gouttes et je ne sais pas si
vous voyez bien, mais vous voyez que c'est comme un peu laiteux. On voit encore le médium. Fait que ça, c'est un indice que vous devez ajouter un peu de couleur. Fait que vous voyez ici, là, j'ai mon orangé, il est plus laiteux. Fait que votre couleur est correcte comme ça. C'est ça qui est important parce que j'ai vu sur certains endroits, sur certains sites et tout, est-ce qu'on peut mettre du Demco de coulage sur la même toile? Je peux pas vous dire si les deux, on me pose la question dans le fond si j'ai du PBO, puis là est-ce que je peux aller avec le Demco? J'ai pas fait le test. Je peux pas vous dire si ça va. J'ai jamais mélangé les deux. Moi, je fais juste avec un ou avec l'autre. C'est une très bonne question. Je vous dirais que je pense que je vais faire le test pour voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, je vous dirai le résultat sur le site Internet parce que c'est une très bonne question. Je sais que j'ai mélangé de la même compagnie, j'ai mélangé du mat avec du brillant, puis ça fonctionnait, mais deux compagnies différentes. À mon avis, il ne devrait pas avoir nécessairement de problème, mais c'est un test à faire. Donc, je vais prendre la question en note, puis je vais vous revenir avec ça. Pour l'huile de silicone, c'est pas obligatoire d'en mettre. C'est sûr que l'huile de silicone, ça sert à faire des cellules. Donc, l'huile de silicone, vous pouvez en mettre une goutte, vous pouvez en mettre 5-6 gouttes. Moi, des fois, dans des mélanges, parce que quand je veux que ça réagisse beaucoup, j'en mets peut-être 10-15 gouttes. Mais c'est sûr que si vous mettez du silicone, attendez-vous à ce que ça fasse peut-être des petits trous. Vous allez avoir comme des petits cratères sur votre toile parce que ça va être mélangé un peu. Puis là, ils vont tous vouloir bouger ensemble. Fait que c'est bon de ne pas en mettre trop. Je sais que Ariel, avec qui je travaille ici, elle me dit qu'elle en met 1 à 2 gouttes, puis elle a beaucoup quand même de réactions. Fait que c'est à faire, c'est selon ce que vous désirez. Puis si vous mettez de l'huile de silicone, c'est là que, comme je disais la semaine passée, c'est si vous voulez mettre un fini par-dessus, faire attention parce que si vous mettez quelque chose à base d'eau par-dessus, un vernis à base d'eau, ben l'huile de silicone, elle va le lever. Parce que sur ma toile, comme j'en ai mis, ben aujourd'hui, là, quand je passe ma main, c'est comme huileux. Parce que l'huile de silicone, elle va toujours s'en aller sur le dessus. Puis j'ai beau le nettoyer, mais il va toujours en venir. C'est quand même assez fort l'huile de silicone. Si vous ne mettez pas d'huile de silicone dans votre tableau, c'est sûr que oui, vous allez avoir quand même des effets. Et là, vous allez pouvoir vernir avec un vernis à base d'eau, n'importe quel vernis. Mais encore là, vous n'êtes pas obligé de vernir parce que le médium de coulage de Demco ou celui de PBO,
c'est du brillant. Donc, c'est comme un petit vernis. On peut même vernir une toile qu'on veut que ça fasse brillant en fine couche avec ça. Puis, surtout, je vous dirais, le PBO, il sèche, puis ça fait brillant. Fait qu'il n'y a pas de problème à pas vernir. Ça fait un fini lustré, puis ça se nettoie bien. La seule affaire, c'est quand vous mettez comme de l'huile de silicone, ben, vous arrivez, puis c'est comme huileux sur votre toile. Puis là, vous allez beau nettoyer avec un chiffon comme ça, puis bleu, puis ça revient après. Fait que ceux-là, c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre une résine dessus. Si vous ne voulez pas mettre de résine, ben, il va falloir aller chercher un vernis à base d'huile. Donc, il y en a en spray et il y en a en liquide. En liquide, il y a celui de PBO. Il y en a un qu'on met sur le faux vitrail là, qui est vernis cristal. Lui, il est à base d'huile, fait que lui, il n'y aura pas de problème. Ça va comme se travailler ensemble. Mais c'est votre choix. Puis les résines, ben ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir le mettre sur votre toile, même s'il y a de l'huile de silicone. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous ramener à moi. Je pense qu'au début, j'ai oublié de me présenter. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, là. Donc, c'est Brigitte Malenfant de la boutique Pinceau. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez les mettre en dessous du vidéo. Je voulais justement être un petit peu répondre aux questions de la semaine dernière parce que je pense que c'est important de faire, tu sais, de faire vos mélanges. Puis je vous dirais, faites-vous confiance. Tu sais, si vous aimez la couleur que ça fait, ben c'est correct. Mais il n'y a pas de recette là d'en mettre là, puis comme quand je faisais le crayon emporté, je disais oui, il y a des guides, mais tout dépendant des sortes. Moi, j'utilise les fluides. C'est ça que vous pouvez utiliser pour faire vos tests et tout, de la peinture peut-être Americana, mais le pigment est tellement dilué que ça va être différent. Mais ça peut être fait. Mais c'est sûr que si vous faites des toiles que vous voulez garder longtemps ou vous voulez vendre, ben moi, je vous invite à utiliser des peintures de qualité parce que ça va perdurer dans le temps. On me dit studio. Bon, la peinture studio avec le médium de coulage de PBO, elle va faire, sauf que il faut mettre un petit peu d'eau parce qu'elle est plus épaisse. Puis moi, il y a certaines couleurs que ça fait des motons. Et que ça, c'est encore à travailler, là, parce que je l'ai vu dans les vidéos de PBO. Ils mettent de la peinture studio dans leur médium de coulage, puis elle rajoute un petit peu d'eau, puis ça fonctionne. Mais moi, dans mes tests, j'ai eu certains petits problèmes avec certaines couleurs. Surtout les couleurs métalliques, je vous dirais. Ils font comme un petit peu des motons. OK. Oui, Lise. Mais les fluides, je vous dirais, c'est ça qui est merveilleux. Puis quand on va recevoir
la peinture High Flow aussi, je vais vous en parler. Ça se travaille super bien aussi avec ça. Parce que, dans le fond, c'est des couleurs, c'est des médiums qui sont déjà liquides et qui font bien et où le pigment est très intense. Donc, si vous le mettez dans le médium de coulage, le pigment reste quand même intense. Comme mon bleu, là, ça n'en prend pas une tonne. Puis, c'est les fluides de Golden et ceux de Demco aussi. Tu sais, si vous mettez, vous suivez des fois qui disent de mettre un quart de... Là, si vous mettez la bouteille au complet dans votre médium, ben ça va... Ils se vendent quand même 14-15 piastres la petite bouteille. Fait que c'est pour ça que allez-y, des fois, là, vous n'êtes pas obligé de mettre la bouteille au complet, là. Juste quelques gouttes, puis vous avez votre couleur. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si il y a d'autres questions, ben gênez-vous pas. Je vous rappelle que la boutique présentement est fermée. On est en mesure d'urgence, nous, à Québec. On est situé à Québec. Mais vous pouvez commander par la boutique en ligne. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet et vous allez voir les heures où il y a quelqu'un. Fait que vous pouvez appeler aussi. Je me souviens plus. En tout cas, demain, je sais que c'est de 10h à 16h. Il y a quelqu'un parce que c'est moi. Fait que si vous avez des questions, ben vous pouvez m'appeler. Donc, là-dessus, ben je vous souhaite de profiter de cette belle journée